Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on vous présente un autre troupeau, celui de la chronique Levons le voile, qui est paru dans la revue de décembre 2023. Qu'est-ce que la chronique Levons le voile? C'est une chronique où est-ce qu'on essaie de cibler des éleveurs qui font les choses un peu différemment, mais qui réussissent très bien dans leur entreprise. Alors pour cet article-ci, on est allé à la ferme Fabel de Grand-Saint-Esprit dans le centre du Québec. La ferme Fabel, en 2018, ils ont décidé de bâtir un dôme pour leurs vaches en lait, donc une étable en stabulation libre avec lumière naturelle, puis ils ont installé des robots et pensé et tout configuré leur bâtiment pour alléger le plus possible les tâches quotidiennes. Donc, je vous les présente plus en détail. Les propriétaires sont Maxime Béliveau et ses parents Catherine Fleurant et Sylvain Béliveau. Puis il y a aussi la conjointe de Maxime, Lauriane Alix, qui travaille aussi quotidiennement sur l'entreprise. Ils possèdent 140 kg de quota, un troupeau de 170 têtes, dont 90 vaches en lactation. Leur production annuelle se situe à 12 500 kg, à 4,3 de gras et 3,3 de protéines, et leur classification est de 2 excellentes multiples, 33 très bonnes, 45 bonnes plus et 12 bonnes. Ils cultivent également 810 acres de terre. Alors, je vous en dis pas plus, je laisse ma collègue Roxane Monplaisir vous les présenter plus en détail. C'est en 2009 que Maxime Béliveau a repris les rênes de la ferme familiale avec ses parents, Catherine Fleurant et Sylvain Béliveau. Tout comme son grand-père à l'époque du préfixe Rémonica, son fort intérêt pour l'élevage l'a alors motivé à créer le préfixe Fabel, situé à Grand-Saint-Esprit dans le centre du Québec. Ainsi furent les débuts en élevage de ce jeune agriculteur fraîchement sorti des bancs de l'ITAQ, campus de Saint-Hyacinthe, et amoureux d'une diplômée en transformation des aliments, Lauriane Alix, qui deviendra sa femme, la mère de leurs 4 enfants et une alliée quotidienne sur l'entreprise. Après plusieurs projets de rénovation de la vacherie en stabulation entravée, en 2018, la construction d'une nouvelle étable froide en stabulation libre avec une lumière naturelle s'est avérée être la meilleure option pour améliorer le bien-être des vaches en lactation, tout en étant le plus abordable possible. Les copropriétaires avaient comme priorité d'aménager des bâtiments où les tâches pourraient être faites par une personne seule, dont une femme. La traite robotisée et la laitière compostée sur accumulation ont donc été 2 options choisies. En plus du confort maximisé, ce choix limitait les risques de blessures des animaux. Par contre, il ne minimise pas les défis qu'apporte ce type d'installation, c'est-à-dire le risque de gel en hiver et la gestion de l'humidité, particulièrement lors de grandes variations de température à l'extérieur. Le transfert embryonnaire ainsi que l'achat de vaches possédant autant de forts indices génétiques qu'une généalogie profonde ont été effectués pour accélérer le progrès génétique du troupeau. Un bel exemple est Sima Iota Marie-Lune, très bonne 87 4 étoiles achetée à la vente nationale Holstein Québec en copropriété avec Marc Leblanc de la ferme Antélimarc, un mentor qui les a beaucoup aidés dans leur début en élevage. Aujourd'hui, le troupeau compte 26 descendantes de Marie-Lune, dont une petite fille projetée à près de 16 000 kg en 4e lactation, ayant déjà une lactation supérieure à son actif. La vision d'élevage du troupeau Fabel repose sur la longévité, la santé et la reproduction. C'est pourquoi il sélectionne les meilleurs taureaux sur le marché, en IPV, en Pro-Dollar et même en TPI et Net Merit. Maxime nous dit qu'il veut des vaches avec de bons indices génétiques et de haute production, munies d'un pied fonctionnel pour les robots. Bien que la conformation ne soit pas leur principal critère, ils visent avant tout la fonctionnalité et accordent ainsi beaucoup d'importance au rayon et à la profondeur du talon. Maintenant que le troupeau est plus homogène, ils ont cessé les récoltes embryonnaires et utilisent surtout la semence sexée. Ils visent à diminuer l'intervalle des générations en utilisant 100% de semences sexées sur les taures et 25% sur les meilleures vaches. Rigoureux, Maxime s'assure que les taureaux sélectionnés sont également A2A2, mais surtout précédés de solides généalogies. Pour suivre les performances de ses nombreuses familles et l'appuyer dans sa sélection, Maxime s'est créé un fichier Excel où il construit l'arbre généalogique de chaque lignée et note leur production, la classification, leur reconnaissance et les faits marquants de chaque animal. Dans ce fichier, on peut admirer le fruit du travail de cet éleveur avec 5 descendantes prometteuses de OCD Raiden Damien, très bonne 86, qu'il apprécie grandement, car elle possède tous les atouts qu'il recherche chez une vache. Un bon positionnement de trayon, une excellente production, une bonne persistance et elle se démarque au niveau de la santé et de la fertilité. On y retrouve également plusieurs sujets provenant des lignées bien connues
de Amon Pichi Shana, très bonne 87, 12 étoiles, et de Comestar Lorichic, très bonne 88, 23 étoiles. Depuis 2009, l'expansion de 44 kg à 140 kg de quota, réalisée grâce à l'augmentation de la moyenne en production de 8000 kg à 12 500 kg de lait, prouve que combiner une bonne génétique à une excellente régie permet d'atteindre ses objectifs. Convaincue que la clé du succès est dans la passion pour ses animaux, Lauriane nous raconte que si tu aimes tes animaux et que tu veux le mieux pour eux, ils te le redonnent. En effet, le troupeau Fabelle se maintient à plus de 50% de ses vaches en 3e lactation et plus. Et c'est avec fierté que Maxime nous mentionne que maintenant, il réalise que c'est possible d'avoir la longévité et les hautes performances. Ce jeune couple prend aujourd'hui plaisir à voir leurs enfants âgés de 7 à 12 ans s'intéresser à la vie agricole tout en les encourageant à développer leur propre passion. Il croit qu'il faut pouvoir décrocher à l'occasion pour garder cette passion vivante. Jamais bien loin de leur rôle de producteur laitier déterminé, c'est la tête toujours remplie de projets qu'ils foncent vers l'avenir dans un objectif de rentabilité et d'efficacité de l'entreprise. Et qui sait, peut-être qu'un jour soulèveront-ils la plaque de maître éleveur. Voilà, vous avez eu un bel aperçu de comment ça fonctionne à la ferme Fabelle. Si vous êtes curieux de voir leurs installations, je vous invite à aller voir les pages 32 et 33 de la revue de décembre 2023. Il y a des belles photos. Peut-être que vous n'avez pas eu la version papier de la revue. Eh bien, elle est disponible sur notre site web dans la section La Revue, tout comme toutes les autres éditions également. Je vous souhaite donc un beau mois de février. Pour nous, février, ça sonne congrès annuel qui approche. Donc, cette année encore, il y aura un atelier de discussion qui va suivre l'AGA du jeudi 22 février. Pour l'atelier, on a 3 panélistes maîtres éleveurs qui vont venir nous parler de leur plan d'élevage et des étapes qu'ils ont menées à destination, donc jusqu'à atteindre leur titre maître éleveur. On se donne donc rendez-vous au congrès à Lévis. Le mercredi, il va y avoir 4 visites de ferme, puis ensuite, ça va être la soirée reconnaissance. Et le lendemain, au programme, il y a l'AGA, l'atelier de discussion, le dévoilement de la vache coup de cœur et finalement le banquet maître éleveur. Alors, si ça vous intéresse, on vous voit en grand nombre. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et à bientôt!